tu viens à l'église pour toi-même. Tu viens à l'église, tu pries pour toi-même. C'est pour ton salut, c'est pour ta vie, c'est pour ta destinée, c'est pour tes enfants, c'est pour toi-même, c'est pour ta génération. Alléluia, c'est pour toi-même. Zacharie 14, verset 17. La Bible nous dit, s'il y a des familles, on dit ensemble, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. On acclame le Seigneur. Alléluia. Si cette fête n'est pas célébrée, si tu ne montes pas dans la présence de Dieu, si tu ne montes pas dans l'esprit, si tu ne réponds pas à cette convocation solennelle, la pluie ne va pas venir. Oh, la pluie, c'est la bénédiction. Parce que s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de fruits. Il faut que la pluie vienne. Vous voyez, quand il commence à bien pleuvoir, tout le monde est content parce qu'on dit, ah, il va avoir la nourriture cette année. Alléluia. On va bien manger. Il aura le foutu. Alléluia. Mais quand il n'y a pas de pluie, on sent que la sécheresse, on sent que la pauvreté, on sent que la souffrance, on sent que la famine va s'annoncer. Mais quand il y a la pluie, c'est le signe de la bénédiction. L'Éternel nous appelle à monter dans sa présence et à célébrer cette grande fête. L'Éternel a recommandé à son peuple d'honorer cette grande fête. Alléluia. La fête du Shabbat. Amen. Qui commence le vendredi au coucher du soleil et samedi à la tombée de la nuit. Le samedi qui est le Shabbat. Ce jour que Dieu a béni, que Dieu a sanctifié. Nous n'avons pas de congé samedi. Les Romains nous ont amené à dimanche. On le fait comme ça. Mais si nous avons l'opportunité d'adorer Dieu le samedi, c'est aussi important. Parce que c'est ce jour-là que Dieu a béni. Et voilà pourquoi le peuple juif est resté sur le samedi pour célébrer le Shabbat. Alléluia. Parce que Dieu a béni, Dieu a sanctifié ce jour. Alléluia. La première fête, c'est le Shabbat. Il faut honorer le jour du Seigneur. Parce que tu travailles 6 jours. Le 7e jour, il faut venir dire merci à Dieu. Ça monte ta reconnaissance, ça monte ta gratitude. Et puis Dieu te renouvelle encore pour aller encore attaquer la semaine qui s'annonce. Alléluia. C'est de là que tu prends tes forces. C'est de là que tu prends ton énergie. C'est de là que tu prends, bien aimé, tu prends ton élan. Parce que les projets que tu es en train de faire, si Dieu n'est pas avec toi, pour te faire réussir les projets, en cours de rue, tu peux t'arrêter. En cours de rue, tu peux être bloqué. Tu peux ne pas exécuter ce projet. Il faut que Dieu soit avec toi. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut honorer le jour du Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, prends l'habitude. Ne reste pas le jour du Seigneur pour rester à la maison pour dormir. Viens honorer Dieu. N'imite pas les païens. Ne sois pas païen. Tu es un adorateur. Tu es un fils du royaume. Tu es une fille de Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Vous voyez que de côté, nos cousins là, ils ne se fatiguent pas. Dans les sacrifices, dans les offrandes, ils sont tous les jours. Lundi, ils font sacrifice. Mercredi, ils font mal, ils sont des temps. Mais toi, on te dit le jour seulement du Seigneur, tu as problème. Bien aimé, dis à ton frère, il faut honorer le sabbat. Honore le jour du Seigneur. Alléluia. Il faut honorer. Quand tu honores Dieu, Dieu aussi t'honore. Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Bien aimé, la deuxième fête, ce sera la Pessa, la Pâque. Amen. Il faut honorer parce que la Pâque est la deuxième grande fête où le Seigneur convoque son assemblée. Et dans cette fête, Dieu bénit. La Pâque a 2 têtes. Amen. Il y a l'œuvre du calvaire. Amen. La Pâque qui annonce la préfiguration de l'œuvre du calvaire. Et puis il y a la fête des récoltes qui est la fête des prémices. Parce que donc son Christ a donné son sang, mais il est aussi ressuscité. Alléluia. Donc dans la Pâque, il y a les prémices. Et bien, il y a la fête des prémices. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens, avec tout le revenu de tes prémices. Alors, bien aimé, alors tes cuisses vont regorger de mots. Mais il y a la puissance, il y a l'abondance, il y a le mystère, il y a le surnaturel dans l'offrande des récoltes et des prémices. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important que présenter les premiers-nés pour qu'on prie pour eux. Alléluia. Premier de ta famille, il faut que tu sois présenté pour qu'on prie pour toi. Bien aimé, donc la Pâque à 2 têtes, ça nous fera 3 fêtes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et après la 3e fête, il y a la 4e fête qui est la Pentecôte, qui est le Shabbat. Amen. Pentecôte qui est la préfiguration de la descente du Saint-Esprit.
Tu vas voir ces 4 fêtes, bien aimé, qui symbolisent le chiffre de la terre. Alléluia. Le règne sur la terre. Tu veux régner sur la terre. Il faut que, bien aimé, tu viens aux convocations pour que Dieu soit avec toi. Dieu te souffle sa grâce. Dieu te renouvelle. Dieu te bonifie. Dieu te remplisse. Amen. Maintenant, si tu as tes solutions ailleurs, si tu as tes solutions encore chez les féticheurs, bon, donc, il faut y aller. Mais nous, nos solutions, là, c'est dans la présence de Dieu. Donc, il y a ces gens de convocation, il ne faut pas rater. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Sinon, on a vu des gens qui ont eu des maîtrises, qui ont eu des doctorats, qui sont devenus fous. Des gens qui ont eu des diplômes qui traînent, qui sont sans vie, sans avenir, sans destinée. Pourtant, ils ont eu des diplômes, ils ont eu de la connaissance, mais ils sont en train de errer. Bien aimé, c'est pour ça il est important. Alléluia, viens dans sa présence. Donc, ces 4 fêtes sont les fêtes qui vont t'accorder le règne sur cette terre. Maintenant, comme je dis, maintenant les 3 autres fêtes sont des fêtes messianiques, des fêtes qui annoncent un message messianique. Et ces 3 autres fêtes sont le salut, ça représente le ciel. Alléluia. Ça représente Yeshua, ça représente Hachem lui-même, le ciel. Alléluia. Et parce que notre roi, le Seigneur qui est venu, il va revenir chercher son église. Alléluia. Le Seigneur reviendra. Les 3 autres fêtes se trouvent dans la fête du tabernacle. Gloire au Seigneur. Les 3 autres fêtes se trouvent dans la fête du tabernacle. Alléluia. Donc la première, la première qui va nous rassembler, c'est le Rosh Hashanah. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui soir, il y a 2 jours. C'est-à-dire, la trompette est sonnée. Quand cette fête s'annonce, on sonne de la trompette. Pour que tout croyant, tout adorateur, tout fils du royaume, ou qui se tienne dans les nations, prête l'oreille. Sache que le temps est en train de sonner. Il y a un temps, il y a un signe qui est en train de s'annoncer. Quelque chose est en train de s'annoncer. Donc, tout adorateur doit se tenir à l'écoute. Et quand cette trompette est sonnée, pendant 2 jours, il y a une célébration. Et cette fête est appelée Rosh Hashanah. Et au travers de cette célébration, on mange de la pomme, de l'huile qui annonce une année de grâce, une année de douceur. Parce que nous savons que la fête de Sukkot est célébrée le 7e mois du calendrier hébraïque, en principe en octobre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On peut acclamer notre Dieu. La fête de Sukkot, elle est appelée Sukkot. Elle est appelée tabernacle. Elle appelait la fête aussi des tentes. Amen. Elle se célèbre le 7e mois du calendrier hébraïque, en octobre. Parce que entre le calendrier hébraïque et le calendrier romain, il y a 3 mois de différence. Romain prend 3 mois en plus. Hébraïque, il y a 3 mois qui les séparent. Donc le 7e mois. Mais nous, on réalise que le 7e mois, amen, en même temps, c'est le 1er mois du calendrier civil d'Israël. C'est le calendrier en même temps civil. Et le 7e mois, ça devient aussi le premier calendrier civil. Et c'est aussi le 7e mois calendrier religieux. Et quand on sort de la trompette, c'est 2 jours où on célèbre le Rosh Hashanah, on fait mea culpa. Alléluia. Non seulement on célèbre Dieu, mais c'est le temps de faire mea culpa, de voir comment tu as marché avec Dieu, comment tu marches avec Dieu, de voir quelles sont les dispositions que tu vas prendre pour l'année qui est en train de commencer. Tu veux que cette année qui commence, le Seigneur soit avec toi. Il rend cette année douce, cette année agréable, cette année abondante, cette année fructueuse. Alléluia. Donc le symbole de manger la pomme avec l'huile, avec le miel, elle est prophétique. Alléluia. Pour annoncer l'abondance, pour annoncer la douceur, pour annoncer la main de Dieu. Alléluia. Dans cette année civile qui commence. Gloire au Seigneur. Donc nous célébrons ce moment, ces 2 grands jours. Et après ces 2 grands jours, nous avons 8 jours où nous allons rentrer dans une fête d'expiation. Ce moment d'expiation est un moment où nous nous humilions devant Dieu. Nous remontons la miséricorde. Nous demandons la grâce. Nous demandons la faveur. Nous demandons l'intervention. Seigneur, souviens-toi de moi. Aie compassion. Peut-être que je ne suis pas encore agréable, mais aide-moi. Alléluia. Donc pendant 8 jours qui va suivre, ça sera la fête d'expiation. Et pendant tout ce moment du Rosh Hashanah jusqu'à la fête d'expiation, ce sont des offrandes. Ce sont des holocaustes, ce sont des actions de grâce qu'on présente à Dieu. Vous allez voir qu'à cette période, des nations, bien aimés, montent à Jérusalem. Le monde entier monte, parce que c'est l'une des plus grandes fêtes où Dieu donne la bénédiction. La fête de Pâques, les Juifs le montent. C'est-à-dire, s'ils sont à l'étranger, ils peuvent rester pour fêter à l'étranger. Pâques, tu peux même. Sukkot et Tabernacle, tout le monde devait monter. Quand le temple de Salomon était bâti, tout le monde montait pour être à Jérusalem.
C'est pour ça que Zacharie dit, si tu ne montes pas à Jérusalem, la pluie ne descendra pas. Si tu ne montes pas, tu ne vas pas voir, tu ne vas pas expérimenter la bénédiction de Dieu. Donc cette fête rassemble. Tout, c'est-à-dire ça rassemble le peuple de Dieu, bien aimé, et ça tourne le peuple de Dieu sur la terre sainte. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Le peuple de Dieu doit se rappeler qu'il a un roi qui assigne sur le trône de gloire. Alléluia. Il a un Seigneur. Alléluia, tout puissant. Amen. Et il doit honorer ce roi. Il doit venir se prosterner devant ce roi pour lui faire des actions de grâce, pour le lever, pour le célébrer, pour le bénir. Alléluia. Et donc après ces 8 jours, quand ces 8 jours finissent, ça va être clôturé par le Yom Kippour. Amen. Ça va être clôturé par le Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est le grand sacrificateur qui monte et qui reçoit l'exaucement du pardon du peuple. Amen. Mais nous savons que Christ a donné sa vie, mais pour la rémission de nos péchés. Voilà. Donc, c'est le Yom Kippour. Donc, j'avais déjà dit, la fête de Sukkot, j'ai dit, il y a le Rosh Hashanah. Amen. Et puis, il y a la fête des expiations. Amen. Et après la fête des expiations, quand les 8 jours vont finir, du 29 septembre au 8 octobre, ça sera une semaine maintenant de la fête des tentes et des tabernacles. Pendant une semaine, c'est encore des actions de grâce. On célèbre. C'est des chants, c'est des louanges, c'est des cantiques. C'est le carnaval. On vient dire merci, on vient glorifier Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ces 7 jours, vous allez voir que devant la maison des Juifs, des tentes vont être construites, des maisons vont être construites avec des pailles. Parce que Dieu est en train de dire, souviens-toi du jour où je suis allé te chercher, quand tu étais en esclavage, quand tu étais sous le joug de l'ennemi, quand tu étais dans les bras des sorciers, quand tu étais malmené, maltraité par les sorciers de ton village, de ta famille. Souviens-toi de ce jour où je suis allé t'arracher de la main des impudicités, de la main des vieilles femmes qui te fatiguaient, de la main, de l'impureté, de la main de la douteur. Souviens-toi de ce jour-là où je suis allé t'enlever là-bas. Donc quand on construit des tentes, c'est une façon de se rappeler que quand on était faible, quand on n'avait rien, Dieu était avec nous dans notre faiblesse. Dans notre perdition, Dieu était là. C'est Dieu qui nous a gardés. S'il y a des choses qui te sont arrivées où tu devais mourir, où tu devais rester dedans, où tu ne devais pas avoir clair, où tu ne devais même pas t'en sortir. Il y a des choses qui sont arrivées dans la vie où Dieu a voulu te clouer là, par la drogue, par le sexe, par la publicité, la vie de désordre, le mensonge, le diable voulait te clouer là. Mais l'Éternel, elle allait t'arracher. Alléluia. Il allait te faire sortir. Gloire à l'Éternel, est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il allait te chercher. Donc la fête des tentes, c'est un moment de se souvenir. C'est un moment de... Bien, mais les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens ne manifestent pas la gratitude parce qu'ils ne se souviennent pas de où Dieu allait les chercher. Quand tu ne te souviens pas de où Dieu allait te prendre, tu as du mal à manifester la gratitude. Dieu dit, souviens-toi de où je suis allé te prendre. Quand tu arrivais, que tu étais faible, tu étais fébrile, tu n'avais pas encore de visibilité dans ton avenir, tu ne savais pas, et puis Dieu était avec toi, pour marcher avec toi, pour t'éclairer. Il a fait un peu, maintenant au dit, tu es devenu un peu quelqu'un, là, maintenant tu frappes la voiture, moi, maintenant tu trouves que tu as plus. Bien aimé, le Seigneur dit, souviens-toi. Alléluia. Souviens-toi de là où je suis allé te prendre. Et même, en fait, que tu puisses manifester la gratitude. Donc, c'est une semaine de célébration, ce sont des semaines de gratitude, de reconnaissance, de carnaval, parce que tu dois glorifier. Tu es un roi, tu es un seigneur, tu dois l'adorer. Tu dois te prosterner pour lui rendre honneur et louange. Parce que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui te donne un avenir. C'est lui qui te donne une destinée. C'est lui qui te donne une histoire. C'est lui qui te donne un témoignage. C'est lui qui te donne, alléluia, qui te donne la joie de vivre. C'est lui qui marche avec toi. C'est lui qui te donne la santé. C'est lui qui te donne la paix du cœur. C'est lui qui te donne l'assurance. Il te donne la sérénité. Il te donne la stabilité. Alléluia, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui fait ces choses. Alléluia. Donc, bien aimé, alléluia, en tant qu'adorateur, prosterne-toi devant ce roi et manifeste-lui la reconnaissance et la gratitude en le célébrant, en célébrant ce moment. Et bien aimé, au sortir de ce moment de Sukkot, Dieu envoie la bénédiction. Dieu donne. Il envoie la pluie qui est signe de bénédiction. Tu sors de là avec une visitation. Tu sors de là avec une bénédiction. Tu sors de là avec un trophée. Tu sors de là avec un package. Alléluia. Il y a un package. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu demandes à Dieu, mais Dieu ne va pas se contenter de ce que il va donner encore les choses que tu n'as pas demandé. C'est que tu n'as pas espéré. Ce dont tu ne t'attendais pas. Alléluia. Dieu va ramasser toutes ces choses-là. Et il va mettre le paquet dans ta main. Alléluia. Et que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Dieu vient
Parce qu'il est la lumière. Amen. C'est pour ça qu'il est recommandé ce soir. Bien aimé, vous pouvez continuer après ce texte. Lisez le psaume 27. Seigneur, l'Éternel est mon berger, de qui aurait crainte, de qui aurait peur. Alléluia. Il est ma retraite, il est mon rocher. Amen. Dieu te dit, ne crains pas, n'aie pas peur, ne te lamente pas, ne prends plus de regard, parce qu'il est ton rocher, il est ta retraite, il est ton Seigneur. Amen. Il est ta force. Alléluia. Il est avec toi. Donc ne promène pas des regards à garde. Tu as un Seigneur, tu as un roi, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs, le patron des esprits, le maître, celui qui est assis sur son trône inébranlable. Il règne dans les cieux, il règne sur la terre, il règne sous la terre. Alléluia, il est Dieu. Il dit de ne pas craindre, mais d'être dans une assurance totale. Gloire à Dieu. Amen. Donc bien aimé, nous allons nous préparer à cette célébration, qui commence déjà. C'est pour ça que nous allons faire le service de la pomme et du miel, pour annoncer une année douce, alléluia, une année douce, une année doucereuse, alléluia, bénie, florissante, alléluia, abondante, alléluia, dans nos vies. On dit que c'est l'Éternel qui est notre Dieu, c'est lui qui tient nos vies en ses mains, c'est à lui que nous avons remis notre sort entre ses mains. Amen. Et c'est lui qui nous conduit dans les verts pâturages. Voilà pourquoi nous ne manquerons de rien. Parce qu'il est notre berger. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel? Tu peux te lever pour crier victoire. Bien aimé, cette fête de tabernacle et de Sukkot qui est la plus grande des fêtes. Parce que des 7 fêtes que j'ai citées, la fête de la Pâque, Pentecôte et Sukkot sont des fêtes de convocation solennelle où Dieu appelle son peuple pour bénir, alléluia, pour déverser la bénédiction. Amen. C'est les plus grandes fêtes. Et vous voyez que la fête des tabernacles a 3 têtes. C'est-à-dire qu'elle est messianique parce que la fête des expiations annonce la tribulation. Parce que quand Christ, la fête de Rosh Hashanah, ça annonce, c'est la préfiguration de l'enlèvement. Parce que quand on sonne la trompette, la Bible dit que quand Christ va venir, un ange sonnera de la trompette. Au son de la trompette. Amen. Ceux qui sont en Christ seront enlevés. Donc quand Christ reviendra, ils vont enlever. Donc le Rosh Hashanah, la trompette qui est sonnée, c'est la préfiguration de l'enlèvement. Donc ça veut dire prépare-toi. Parce que cette fête de Sukkot, elle est hautement spirituelle parce que elle a 3 têtes. Donc 3 qui est le signe du ciel. Quand le 4 et le 7 se mettent ensemble, alléluia, tu entres dans le repos, tu entres dans l'aisance, tu rentres dans la stabilité, tu entres dans le salut, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, bien aimé, le Seigneur permet que dans cette fête, tu puisses être visité spirituellement, tu puisses être béni spirituellement. Donc, le Rosh Hashanah, comme je dis, ça annonce l'enlèvement. Au son de la trompette, ça annonce l'enlèvement. C'est pour ça que toi, en tant qu'adorateur, c'est une façon de dire, prépare-toi à l'enlèvement. Prépare-toi parce que ton Seigneur que tu adores, il va revenir. Donc, que ton esprit soit en éveil. Amen. C'est pas le mal, les temps sont mauvais. Quand on voit les signes aujourd'hui dans les nations, on sent que Christ n'est pas loin, il est à la porte. Amen. On sent que Christ revient. Parce que les signes nous sont en train de nous montrer que... Et donc le diable aussi n'a plus de temps. Il est pressé pour tuer, pour égorger. Donc toi que tu veux jouer à ta vie, il va tourner ta tête la boîte. Les gens meurent bizarrement, rapidement. Le diable aussi, il est en train de galoper là parce qu'il dit, bien aimé, bientôt il va faire nuit. Pendant qu'il fait jour, soyons en éveil, travaillons. Le temps va venir, il fera nuit, où ce sera difficile. Pour l'instant, il fait encore jour. Pendant qu'il fait jour, sois en éveil. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Donc le Rosh Hashanah annonce le principe de l'enlèvement. Christ reviendra. Les Juifs attendent la venue de Christ. Nous attendons son retour. Ce qui est sûr, c'est la même personne. Nous tous on attend. Alléluia. C'est ce qui est important. Acclamons le Seigneur. Amen. Ça annonce l'enlèvement. Maintenant, les 8 jours d'expiation où on va faire les jours d'expiation, ça annonce la tribulation. Parce que quand, au moment où les 8 jours qu'on prend pour se repentir, pour s'humilier, ça annonce la tribulation. Ça annonce pour dire que quand Christ va enlever son église, ceux qui vont rester vont connaître la tribulation. Avec que la deuxième vague là, elles seront sauvées au travers du feu. Bien aimé, c'est mieux que tu sois dans les premiers convois. En tout cas, moi je suis devant, où le chauffeur assis là-dessus, je suis son coéquipier. Alléluia. Pas la tribulation quoi. Bien aimé, la bête sera là. Les fils du diable, de l'antéchrist seront sur terre. Ils vont chercher les chrétiens pour les exécuter, pour les tuer.
Si tu dis que tu es quoi, tu es chrétien, on va couper ton pied, on coupe 2 orteils pour voir. Tu veux encore 3 orteils. Tu es sûr 4. Amen, mais c'est pas si là. Tu vas continuer à dire tu veux encore. Bien aimé, ça sera compliqué. La Bible dit qu'ils seront sauvés au travers du feu. Donc c'est mieux que tu travailles à ton salut avec crainte. Avec crainte. Avec crainte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Travaille à ton salut. Ce n'est pas pour moi que tu viens adorer Dieu, c'est pour toi-même ta vie. Ce n'est pas pour moi que tu viens servir Dieu, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même. Il y a des fois, il y a des personnes, quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, tu te dis, il y a des gens qu'on a bénis, qu'on a encadrés, qu'on a aidés au mariage. Qu'on a encadrés. Mais au moment où tu dis, il faut te marier là, la personne te fuit. Hein. Des fois, les hommes là, quand ils viennent, ils disent, bon, tu m'as dit, ta maman même, de quoi elle parle? Il vient chercher mes solutions d'argent, je ne suis même pas prêt là. Mais il n'est pas prêt, mais Christ là, il est prêt. Hein, là, voilà. C'est que Dieu a donné comme cadeau le mariage, il veut ça, mais il ne veut pas se marier. Depuis quand toi tu peux dire aux gens, amenez-moi les cadeaux, je ne suis pas encore marié, mais envoyez-moi les cadeaux de mariage. Tu peux dire ça à quelqu'un? Alléluia, jamais. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, non, je vous expédie des courriers, amenez-moi les cadeaux de mariage, sinon c'est dans 2 ans que je vais me marier. Tu peux faire ça? Est-ce que ça se fait? Toi-même tu sais que ce n'est pas logique. Donc le cadeau que Dieu donne là dans le mariage aussi, si tu n'es pas prêt aussi, tu croises les pieds. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Parce que là, quand tu t'amuses à ta vie comme ça, la Bible dit celui qui s'accoupe à une portion devient un. Tu vas prendre les démons, les esprits, tu ne sais pas maintenant après où les programmes, les blocages, tout va bien. Maintenant de ramasser les esprits, les démons partout. Il y a des gens qui viennent, ce sont les Dalida. Elles sont bien préparées. Comme c'est ce que tu aimes là, on va te servir ça. Et maintenant ta vie aussi sera courte comme ça. On va diminuer aussi beaucoup de choses dans ta vie. Bien mené. Donc ce n'est pas le moment de s'amuser, c'est le moment de travailler à son salut avec crainte. Alors ces personnes pour dire non, je n'ai pas maman. Après maintenant, Dieu fait grâce que dans la prière, se marient. Ils sont maintenant contents. Même quand maman a annoncé à mon épouse. Hein. Non, mon épouse n'a pas pu venir ce matin. Ah, mais madame n'a pas pu venir. Madame qui j'ai dit, donc maintenant c'est madame quoi. Quand on voulait que tu te maries là. Maintenant, il n'y a plus de noms. Non, madame, oui, mon épouse, oui, madame, maintenant c'est doux dans sa bouche comme ça. Mais tu viens à l'église pour toi-même. Tu viens à l'église, tu pries pour toi-même. C'est pour ton salut, c'est pour ta vie, c'est pour ta destinée, c'est pour tes enfants, c'est pour, alléluia, c'est pour toi-même, c'est pour ta génération. Alléluia, c'est pour toi-même. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit. Mais je suis là, j'ai pris pour moi-même aussi. Chacun prie pour lui. Non, tu ne viens pas me faire plaisir, c'est pour toi-même. Parce que quand la blessure vient, elle vient pour toi. C'est pas pour moi, ceux qui sont bénis là. Est-ce que quand il est marié là, c'est moi qui suis marié là-bas? C'est moi qui suis en train de vivre le bonheur là-bas. J'espère que Dieu se souvient de moi qui m'a envoyé mon américain. Hein. On m'acclame le Seigneur. Moi aussi, alléluia, amen. Oh, je suis le Seigneur de faire ça dur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. On peut crier. Amen. Gloire au Seigneur. Donc vous voyez qu'il est important que nous travaillions notre salut. Amen. Parce que le moment d'expiation s'annonce. S'annonce quoi? S'annonce la tribulation. Quand l'église sera enlevée, ça sera la tribulation. Ça sera difficile, ça sera compliqué. Vous voyez déjà, le diable ne se cache pas. Déjà, la puce déjà commence à être déjà mise sur les mains déjà. Déjà, on commence à mettre la puce, se mettre dans les nations. L'antéchrist est en train de s'organiser pour mettre son gouvernement en place. Le diable est en train de s'organiser. Donc, bien aimé, travaille à ton salut. Ça annonce la tribulation. Et après la fête des expiations, j'ai dit maintenant c'est le Sukkot. Le Sukkot annonce le millénium. Parce que Christ reviendra avec l'église, il va régner 1000 ans encore. Amen. Après avoir l'église, il va revenir. Amen. On va revenir avec Christ pour régner 1000 ans sur terre. Ça annonce le millénium. Donc vous voyez que la fête de Sukkot là, elle est très messianique. Vous voyez que les clés de l'Apocalypse, de l'avènement de Christ sont dedans. Donc c'est une fête qu'il faut ouvrir les yeux, il faut avoir l'esprit en éveil. Amen. Parce qu'on ne vient pas à l'église seulement pour se promener. On vient pour être dans l'esprit, pour comprendre les choses de Dieu, pour être dans la parole, pour être là où Dieu nous veut, pour saisir nos bénédictions, pour travailler à notre salut. On ne vient pas seulement pour... Ce n'est pas une promenade. C'est des choses, on vient asseoir, c'est des fondements qu'on vient mettre en place dans nos vies. Alléluia. C'est notre salut, on vient travailler. C'est notre famille, c'est notre héritage spirituel qu'on vient bâtir, qu'on vient construire. Amen. Donc cette fête de tabernacle est une fête hautement spirituelle. Et c'est pour ça qu'elle renferme la bénédiction de Yeshua. La bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. On peut acclamer notre Dieu, on peut ovationner, on peut pousser, on peut se lever pour crier victoire.
Les prophéties nous annoncent que le troisième temple sera bâti. Amen. Le 3, parce que le temple de Salomon a été détruit. Il a été détruit par les Babyloniens. Et ensuite, là, quand ils sont revenus de l'exil, qu'ils ont rebâti le temple, il a été détruit 70 ans après Christ par les Romains. Et aujourd'hui, cet espace est occupé. Mais la parole, la révélation, les prophéties disent que le troisième temple sera bâti. Donc, monter à Yerushalem aussi, c'est une façon de faire des actions de grâce, pour participer, pour se connecter à la construction du troisième temple. Amen. Et il nous a dit que tout est réuni. L'arche est réunie, les tablettes sont réunies, tout est mis en place. Parce que le temple de Salomon était un temple qui était rempli de richesses. C'est pour ça que les nations, les empires venaient de partout pour pouvoir assiéger Israël à cause de la richesse qu'ils entendaient. On a même dit que la reine de Séba a quitté un pays parce qu'elle a entendu la richesse qui était dans ce temple-là et la sagesse de Salomon. Bien aimé, ce troisième temple sera bâti. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça, bien aimé, quand tu es dans le Seigneur, tu construis non seulement, ça dit c'est un héritage spirituel que tu es en train de construire pour toi, pour tes enfants, pour ta génération. Mais il faudrait que tu as dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Il faut aller à l'essentiel. Il faut devenir un homme spirituel. Deviens. Celui qui marche par l'esprit vivra. Mais celui qui marche par la chair mourra. Amen. Marchons par l'esprit et discernons les temps et les saisons. Alléluia. Et que le nom de l'Éternel soit. Je suis convaincu que cette pluie et cette bénédiction qui s'annonce, elle va se déverser sur ta vie. Elle va se déverser dans ta vie. Elle te fera du bien. Elle bonifiera. Je suis convaincu, alléluia, qu'avant que le 23 ne s'achève, bien aimé, alléluia, la gloire de l'Éternel, amen, va se manifester dans ta vie. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut se lever pour crier victoire. Pour la deuxième fois, on peut crier victoire. La troisième fois, on peut crier victoire. La quatrième fois, on peut crier victoire.